Yo les gars, c'est quoi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo actu sur l'équipe de France. Ce qu'il s'est passé hier soir, des grosses nouvelles de Kylian Mbappé. On va un petit peu parler de ça aujourd'hui les gars, mais avant que nous commence les gars, merci à tous ceux qui prennent 2 secondes pour poser leur plus gros pouce bleu et qui s'abonneront avec la cloche des notifications les gars. Plus que 3 abonnés pour les 10 abonnés, donc merci beaucoup. On commence tout de suite les gars avec une victoire déjà, 1-0 pour nos bleus hier. Une victoire quand même assez méritée. La France qui aurait pu bien sûr mettre plus de buts. Désolé pour la coupe de cheveux qui est en pétard les gars aujourd'hui. Mais la France qui aurait pu mettre plus de buts hier, mais un manque de finition. Surtout l'action pour Kylian Mbappé. Une victoire 1-0 et le seul buteur ce soir, enfin hier, ça a été un contre son camp de la part d'un défenseur autrichien. Ensuite les frérots, on a tout simplement un retour parfait, un retour comme si il n'était jamais parti. N'Golo Kanté a été élu homme du match hier après le match entre l'Autriche et l'équipe de France. Un match extraordinaire de la part d'N'Golo Kanté. Match phénoménal qui a sorti le milieu de terrain français, le milieu de terrain d'Al Ittihad. Match incroyable. Je n'ai même plus les mots. Les frérots, nommés homme du match ce lundi, prouvent qu'il est possible de rester au niveau international tout en évoluant en Arabie Saoudite. Et oui, parce que les gars, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a également eu à 15h hier Roumanie-Ukraine. Et une victoire terrassante des joueurs de la Roumanie. 3-0 contre nos pauvres Ukrainiens. Donc une victoire 3-0 pour la Roumanie. Et c'est du coup Stoichkov qui a été élu homme du match. Et N'Golo Kanté. Donc voilà. Et donc Stoichkov évolue à Damak Club. Ensuite les frérots, on a les gars tout simplement les performances d'N'Golo Kanté hier. 92% de passes réussites pour le milieu de terrain d'Al Ittihad. Également 5 duels gagnés pour N'Golo Kanté. 3 sur 3 tacles réussis. 2 interceptions, 1 tacle en dernier homme, 1 dégagement et 0 fois dribblé. Que demande le peuple en fait? Non mais je ne sais pas. Non mais je ne sais pas. On demande quoi d'autre? Bref, mérité pour N'Golo Kanté. Marcus Thuram a échangé son maillot avec Marco Arnautovic, son coéquipier à l'Inter Milan. Donc voilà, après le match, ils ont échangé leur maillot ensemble. Franchement, je trouve que Marcus Thuram a été catastrophique hier. Je crois qu'il a eu une note de 4 sur 10 à peu près. Bon, compliqué, mais pour moi, les gars, Marcus Thuram est pistonné. Parce que voilà, ils ont Thuram et Didier Deschamps avaient un petit peu évolué à l'époque ensemble en équipe de France. Et je pense que il a un petit peu pistonné par Lilian Thuram. C'est-à-dire que pour moi, je ne comprends pas comment un Coman, comment un Barcola est en dessous de lui, limite dans la hiérarchie. Même qu'un Giroud est en dessous de lui. Je trouve ça un petit peu quand même pas scandaleux, mais c'est quand même très compliqué de mettre un Thuram à l'Euro titulaire avec le niveau qu'il propose en équipe de France. Alors à l'Inter il est quand même très fort, mais mettre un Marcus Thuram titulaire à l'Euro en équipe de France, ce qu'il propose, c'est quand même compliqué. Ensuite les frérots, et oui voilà les gars, on rappelle Kylian Mbappé a tout simplement été victime d'une grosse percussion avec Kevin Danso qui lui a coûté une blessure, une cassure, ça se dit pas, mais en gros le nez cassé, fracturé pour Kylian Mbappé. Donc voilà, donc aucun risque ne sera pris avec Kylian Mbappé qui est forfait pour le match face aux Pays-Bas. Alors voilà, c'est la chaîne l'équipe, hein, c'est quand même l'équipe qui nous dit, d'ailleurs je vous l'ai pas mis, mais Mbappé fait la une de l'équipe, donc compliqué pour l'équipe de France, mais on peut quand même s'en sortir, mais attention.
Et même les frérots Kylian Mbappé est forfait pour le reste de la phase de groupe. Alors ça je vous l'ai mis, mais c'est à prendre avec des pincettes. On ne sait pas s'il sera vraiment forfait pour la Pologne. Mais en tout cas les gars, de ce qui concerne vendredi, Kylian Mbappé sera bien forfait. Donc pour le match face aux Pays-Bas, il devrait porter un masque à son retour. Donc voilà, Kylian Mbappé s'est fait remettre le nez droit dans le vestiaire après France-Autriche. La tendance est un forfait face à 1, bon ça on l'a vu. Donc Kylian Mbappé qui donc devra porter un masque pour jouer, je pense pendant quelques semaines, pour bien cicatriser son nez, ouais, pour pas qu'il y ait de rechute entre guillemets. Donc voilà. Et voilà les gars un petit peu à quoi ressemblait le nez de Kylian Mbappé hier. C'est assez c'est moche, on va pas se mentir. Et puis les gars, moi je pense, les gars, direct j'ai dit que c'était cassé parce que comment son nez avait triplé de volume, pardon, je cherchais mon mot. Comment il avait triplé de volume les gars, ça se voyait que c'était quand même compliqué qu'il ne soit pas cassé quoi. Et donc les frérots, donc en parlant de masque, voilà un petit peu ce qu'a mis Vib Football, enfin pas eux mais quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, qui a mis sur Instagram. Bon bah s'il faut un match à Kylian Mbappé, autant lui donner celui-là. Mbappé a un petit peu répondu en rigolant à des idées de masque pour l'interrogation. Mais voilà. En tout cas les gars, j'espère que Mbappé va très vite se remettre. Alors là vous savez que c'est un joueur que j'apprécie moyennement d'une part parce que je trouve qu'il a un petit peu pris la grosse tête qu'il aime Mbappé, mais bon, on va pas rentrer dans ces débats là. En tout cas les frérots les gars, dites-moi ce que vous pensez, si pour vous la France peut quand même s'en sortir sans Kylian Mbappé. Moi je pense qu'on a quand même des bons joueurs pour sortir. On a un Bradley Barcola, on a un Giroud et tu mets Thuram à gauche, on a un Coman, on a plein de joueurs, on a un Colomani, donc je pense qu'on peut s'en sortir. En tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère que vous a plu. C'était Diego parle de foot, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss les refs.